Bonjour à tous, nous sommes à Bazoches dans les Yvelines pour un épisode de la série À la rencontre des hommes et des femmes de la Fondation Brigitte Bardot. Nous vous emmenons rencontrer Guylaine Calmez, directeur général de la Fondation Brigitte Bardot, et c'est Athos, ce magnifique danon, qui va nous guider. Alors suivez-nous. Bonjour Guylaine, merci de m'accueillir à la Fondation Brigitte Bardot. C'est un peu magique ici. Où sommes-nous? Bienvenue Hortense, nous sommes à Bazoches, dans l'ancienne maison de campagne de Brigitte Bardot. Et tu vois, on accueille plein d'animaux ici. Et tu connais Brigitte Bardot? C'est une actrice, mais je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de films. C'est une actrice qui a arrêté sa carrière pour se consacrer à la protection de tous les animaux du monde. Combien d'animaux peuvent être accueillis ici? Ici, on en a à peu près 700, de toutes sortes. On a des lapins, des volailles, on a des canards, on a des chiens, des chats. Mais tu les as vus peut-être tout à l'heure en arrivant? Ouais. Bonjour Madame Calmez. Bonjour Valérie. Je vous remercie aussi de m'accueillir ici donc à Bazoches. Alors à la base, cette maison de campagne de Brigitte Bardot, c'était effectivement sa maison dans les années 60, mais c'est devenu maintenant un refuge pour les animaux. Alors c'était le souhait de Brigitte de nous faire don de cette propriété à proximité de Paris pour y accueillir beaucoup d'animaux et en faire un refuge. Alors on voit que les animaux sont très bien choyés dans un cadre magique. Combien de personnes à Bazoches s'occupent des animaux à temps plein? Alors on a à peu près 700 animaux ici et il y a à peu près 30 salariés à plein temps, plus des saisonniers qui s'occupent de tous ces animaux. Et alors dans la Fondation Brigitte Bardot, vous avez le site de Bazoches, mais pas seulement. La Fondation Brigitte Bardot, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes. Hein. Combien de personnes au total travaillent pour vous? C'est vrai, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui sont complètement dévoués à la cause animale et qui donnent tout leur temps et leur amour pour s'occuper de ces animaux qui ont connu le pire, qui ont beaucoup souffert. Et nous avons 4 refuges pour accueillir 7000 animaux dans l'Arche de Bébé, que nous appelons l'Arche de Bébé. Oui, c'est énorme. Alors, il y a bien sûr les personnes qui sont temps plein, les soigneurs, les animaliers, qui s'occupent des animaux à temps complet, mais il y a aussi des vétérinaires extérieurs. Alors, par expérience, étant vétérinaire, je me rends compte ici qu'ils sont aussi bien soignés qu'en clinique vétérinaire de ville, voire peut-être même parfois mieux. Ils ont vraiment accès à des techniques de pointe. Hein. C'est vrai que c'est nos limites pour les soins apportés à nos animaux parce que nous considérons qu'ils ont connu le pire et qu'ils méritent maintenant de connaître le meilleur, même si le meilleur, c'est quand même vraiment la vie dans un foyer. Oui, bien sûr, mais en tout cas de ce que j'ai vu, et c'est même le cas avec votre chienne ici, oui, tout à fait. Ce sont des confrères spécialistes, hein, très connus nous dans notre milieu, qui s'occupent de vos animaux. Tout à fait. Vous parlez de ma chienne, elle a eu une prothèse de hanche, donc vous imaginez, c'est comme pour les humains. Ouais. Et dernièrement, nous avons fait faire une reconstitution faciale sur une ânesse qui avait reçu une balle en pleine tête, et c'était même une première mondiale. Ah oui, oui, c'est très peu commun. J'ai croisé des bénévoles. Que font-ils ici pour les animaux? Les bénévoles, ils viennent pour caresser les chats, les brosser, jouer avec eux, promener les chiens, pour donner un petit plus que des fois les animaliers n'ont pas toujours le temps de faire. John me disant, est-ce que je peux être bénévole? Est-ce que toi tu aimerais venir ici pour caresser les lapins, caresser les chats? Oui. Ben voilà, donc tu peux venir, il n'y a pas de souci. On voit ici que les animaux sont vraiment choyés, que sur le plan des petits bâtiments qui leur sont destinés, que ce soit pour les animaux de ferme, les chats, les chiens, ils ont un confort mais incroyable. J'imagine que ça nécessite des très gros investissements. C'est clair que les infrastructures sont étudiées pour le confort de tous les animaux. Chez les chats, les vitres sont très basses. On a même calculé la hauteur des pattes de chat pour qu'ils puissent voir dehors sans être obligés de monter. Tout ça, ça a un coût, mais on ne vit que de dons et de legs. Donc cet argent sert justement au confort de ces animaux, à l'aménagement de ces infrastructures pour pouvoir en accueillir le maximum. Et c'est vrai que ça montre bien la confiance que les gens vous portent en fait à la Fondation Brigitte Bardot, parce qu'au-delà de ça, vous êtes aussi sous contrôle de 3 ministères. Dans notre conseil d'administration, il y a 3 ministères de tutelle qui vérifient la bonne affectation des fonds. Mais au-delà de cela, de ce que je comprends, vous ne disposez en plus d'aucune subvention. Ah, c'est clair, la Fondation n'a aucune subvention. On ne vit que de dons et de legs et de la confiance de nos donateurs. Oui, et justement, ce sont ces fonds qui permettent d'investir donc sur le plan des infrastructures, mais aussi c'est grâce à ces fonds que la Fondation peut aussi intervenir sur le plan international.
Oui, parce que la Fondation, ok, c'est 4 refuges en France, mais on travaille dans 70 pays du monde, puisque le souhait de Brigitte Bardot, c'était pas de s'occuper de chiens, de chats, mais c'est de s'occuper de tous les animaux du monde. Donc on s'occupe aussi de campagnes de stérilisation à l'étranger, mais aussi de réhabilitation d'animaux sauvages et de sauvegarde d'animaux sauvages. Ce refuge, et on le voit bien, les animaux sont en liberté, ils cohabitent tous entre eux, on voit parfois un dindon avec un chien, des chats avec des chiens, enfin, c'est vraiment, tout le monde est vraiment dans une liberté totale. Qu'est-ce qui vous différencie, au-delà de ça, des autres refuges? C'est justement ce que vous venez de décrire, c'est le fait que nos animaux sont en liberté. Il n'y a pas de cage, il n'y a pas d'euthanasie, on va au maximum pour les soins et quand les animaux sont bien nourris, dans un environnement qui leur convient, tout se passe bien, tout le monde vit ensemble. Alors Hortense, comment tu as trouvé cette visite? Est-ce que tu as aimé? Oui, j'ai même adoré car c'est un peu comme la forêt enchantée. Il y a plein d'animaux, ils sont en liberté et ça c'est vraiment incroyable. C'est un peu magique. Ouais, c'est bien. Donc tu vas revenir comme bénévole? Oui. Super. Écoute, tu es la bienvenue. Merci et bravo Madame Calmel. Merci à vous Valérie, merci Hortense de ta visite. Et tu reviens quand tu veux en bénévole. J'espère que comme Hortense et moi-même, vous aurez aimé découvrir les coulisses de cet endroit magique qu'est Bazoches, qui met tout en place pour le bien-être et la qualité de vie des animaux qui le méritent amplement. Vous aurez compris tout l'enjeu de l'adoption, mais retenez aussi que rien ne remplacera jamais l'amour d'un foyer pour les accueillir. Et n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de la Fondation pour ne louper aucun épisode de la série À la rencontre des hommes et des femmes de la Fondation Brigitte Bardot. Et n'achetez pas d'animaux, adoptez-les. À bientôt. À bientôt.